Non. Moi, après ça, j'ai le filtre. Le filtre qui protozoaire, sa mère, protozoaire. Alors tu te laves le cul, tu mets un petit peu d'eau bien fraîche de la montagne. La marmotte, elle emballe le chocolat à la voiture, le grizzly, il court après nous. Et tu cries Valvert, l'eau elle est sauvage. Ouais, Salut les petits copains de l'aventure, c'est l'aventure de Trek One. On est le quel jour aujourd'hui encore? Le 29 déjà. En direction de Montgenèvre. Trek One, c'est nous. Une équipe de passionnés de la nature, de sensations fortes et d'adrénaline. Nous avons entrepris l'ascension du Mont Chaberton, le fort de guerre le plus haut du monde, construit par les Italiens à 3131 mètres à la fin des années 1800. Cette aventure est faite de moments de joie, de repas conviviaux, de fous rires, mais aussi de moments de panique, de galère. Nous avons dû prendre les bonnes décisions au bon moment pour ne pas mettre nos vies en danger. Je vous laisse découvrir tout cela dans ce reportage. Brasil, Portugal. Ciao a tutti belli e brutti, voilà, on vient d'arriver, il est à peu près 15h25 et on vient d'arriver sur notre lieu de villégiature. Alors l'ami, qu'est-ce que tu penses? Il fait frais? J'ai mes poils de couilles qui sont tout pointus. Rosario? Ça va le faire, ça va le faire. Pointus. Allez, super. Impressionnant, mais on va le faire. Jeune homme? Impressionnant. Mais alors, on va Ça va le essayer faire. à passer Poitiers. Alors là les gars, on vient de découvrir, regardez les couleurs, mais surtout le pont tibétain est là-bas en bas dans le fond de la gorge. Alors là on va découvrir une terrasse qui mène au pont tibétain. Alors Paul, ça va? Ricardo. Ah ouais, il m'a dit ça. Ricardo. Joko. On dit. Alaska morta. Il y a quoi? Comment t'as dit? Attends, répète. Fondi. Fungi. Ouais. Allez, dis-le à la caméra que t'aimes bien le cochon. C'est pas bien ce qu'on fait, on charrie, mais on devrait pas parce qu'il est courageux. Un mec, il a jamais fait de randonnée de sa vie et il choisit le Mont Chaberton pour la Direct. Avec nous. C'est ça le plus en fait. Ciao a tutti belli e brutti. Nous voilà aujourd'hui le 30 octobre et on est en train de déjeuner ici avec la compagnie. Alors là, je pense qu'on est bien servi comme des rois. Et alors aujourd'hui, le programme de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Ponte tibetano. Ponte tibetano. Avec la ferrata del bunker. Avec la ferrata. E poi. Et puis on avisera. Il se peut qu'en après-midi. Dessus au programme. Ouais, on va se chier dessus, mais au programme. Après-midi, on va faire Batteria Alta et Batteria Basse. Ciao a tutti. Ciao les mecs. T'es prêt? L'aventure, c'est l'aventure. Ça commence. Ça te fait peur la neige? Pas Du tout. Voilà. On est chaud. Quand t'es bien équipé, y a pas de souci. On est chaud comme la braise. Et voilà. Je pense que ça va le faire. Commence à neiger un petit peu. Un petit peu, mais dans la montagne, il n'y a rien d'inquiétant. La neige, ça fait partie du jeu. Ouais. Voilà, on va descendre maintenant dans cette gorge et on va accéder
à l'inconfortable pont tibétain. Alors là, maintenant, on progresse tout doucement par là et on doit arriver à la cabane qui se trouve derrière cet arbre. Elle est là-bas. Alors les gars, là tout le monde vient de se mousquetonner et voici le premier d'une longue série. Oh ça, on l'a fait le premier, Loulou. Alors, tes impressions à chaud? C'est très top adrénaline. Ouais, quand même. L'adrénaline. Alors, quand il y a du vent au milieu, le pont il commence à balloter. J'adore. Les mecs, forza. Rosario m'a aidé parce que mes longes sont restés coincés un moment. Heureusement qu'il était là. Hein. Bon, maintenant, on regarde les deux autres dozos là-bas. On a un groupe. Ah, franchement, on est vraiment une bonne équipe. On va essayer d'être discret, pas faire trop de bruit parce qu'il y a la route là-bas. Et comme c'est un petit peu interdit ce qu'on fait. Il faudra redescendre une échelle, je pense, pour reprendre le petit pont qui est là. Tu sais ce que tu dois faire, Loulou? Tu dois les mettre un de chaque côté comme la fait Jalal. Ils sont larges là les trous, hein? Là quand même, hein. La corde rouge, à chaque fois les points rouges. Là. Ouais. Obligé, t'arriveras pas à l'eau. Enfin, si t'arrives à la tête, elle est longue. Les conditions climatiques ne sont pas exceptionnelles, mais l'adrénaline n'a aucun prix. C'est magnifique, On est à quelques mètres là. Hein. c'est chaud, mais voilà. On a décidé de le faire en ami, en groupe, et on y est quoi. Je me demande si on n'aurait pas plus vite à se faire glisser en tyrolienne. Bah. Allez.
Top, hein. C'est assez incroyable. On a galéré comme des ouf. Et les mains, ça va? C'est les mains gelées. Moi j'ai eu des mains gelées. Allez, on va se réchauffer. Là, ça va. À chaque fois, il fallait les enlever pour enlever les mousquetons. Waouh, Paul, on est fiers de toi. Tout le monde se foutait de la gueule de mes mousquetons. Finalement, c'est toi qui prends sur le mur, mon ami. Attends, on va aider à Paul. Je vais voir. Si lui il passe, je passe. En quelques secondes est tombée la neige. Tombe la neige. Ah, tout est déjà presque blanc. Alors, pour la petite anecdote, nous avons fait 2 tentatives de la Ferrata del Bunker, que moi j'appellerais plutôt la Ferrata del Diavolo. Mais en tant que père de famille, multiple père de famille et chef d'entreprise, et que je tiens à ma vie, on a renoncé parce que les conditions climatiques ne le permettent pas, c'est trop glissant. Et je vais vous dire, admirez ces belles couleurs. Voilà, profitez, enjoy. Rosario, je pense qu'on a pris la bonne décision. Je pense qu'on a fait 2 fois l'essai, mais trop, ça glisse de trop. Trop dangereux. On remet ça peut-être à l'année prochaine. Ouais, c'est pas qu'on n'a pas essayé. On a tenté, mais trop dangereux. Donc on a pris les sages décisions. Voilà. Et le bunker, on arrive par la sortie. Oula les gars, ici ça glisse. Attention. On va peut-être essayer de pénétrer délicatement dans ce bunker. Waouh. Voilà, on aurait pu dormir. Ici, regarde, il y avait une salle de bain ici. Mais couille, t'es. Rosario, t'achètes? Ouais, on nous envoie quelque part. Accroche-le, les gars. Loulou. Comment il s'accroche pas? Regarde. Oh les gars, souvenez-vous gauche-droite, hein, parce qu'il y a des tunnels partout. Ah ouais, attends. Oh les mecs, sincèrement, il faut s'orienter ici parce que. Mais le petit caillou. Allez, viens, on a tourné à gauche, viens. Attends. On met son bouteille. Il y a un tunnel là-bas, on y va? Ouais, on y va. On va partout. Bah, de toute façon, là, on vient de faire quoi? On vient de faire tout droit, tout droit. Attendez, je vais allonger la lumière, il y a un escalier. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est fun, ça. Tu dis, soyons sérieux. Faisons les choses correctement. À mon avis, on s'est pas passé là. Allez, gars. Ah, t'as rigolé, il y a des escaliers là. C'est combien sur le début? Eh, il y a des escaliers là. On sait faire ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Qu'est-ce ça que c'est? monte. On y va? Bah oui, on y va, on y va. Attention ici, escalier cassé les gars. Tu veux que je passe devant? Non, c'est quoi? J'ai une lampe de poche qui va loin, regarde. Attention, là, t'as un trou. Hein. Attention ici, escalier cassé. Ah, attention cassé, hein. Il n'y a pas de silo, hein. Il faut aller à Rochon, hein, au Il faut aller Castorama. à Castorama là. Oh, Bricorama. Je crois que c'est fermé. Là, c'est fermé là-bas, non? Bon, on va aller voir. Non, pas possible. Mais il y a d'autres galeries à gauche et à droite. Non, mais on va pas s'aventurer dans toutes les galeries là, mais si on s'est pas passé là. C'est fermé. C'est fermé là. On va voir. Quand on arrive dans le cul, on va faire la ferrata. Non, non, mais c'est de l'autre côté la sortie. Là, c'est fermé? Ici, oui, mais je regarde s'il y a rien d'autre. Ah, vas-y, on monte. Non, non, on va attendre, c'est un trou. Viens, mais attends. Voici l'arrivée de la Ferrata del Bunker. Et nous sommes à l'entrée du bunker.
Alors là, c'était le petit trou du bunker où on était. Et on peut suivre la ferrata comme ça. Suivez mon doigt. Voilà, voilà, voilà. Elle descend ici. Et puis elle s'en va là-bas au petit pont. À la petite passerelle là-bas. Et voilà, là-bas on peut apercevoir Jalel et Paul sur ce fameux pont tibétain dans la immense gorge là. Je l'ai fait mais je crois que plus jamais. Mais puis, je te tente bene Kazami. Je te tente bene Kazami. Allez les mecs, c'est On bien. est fiers de vous les Fiers de gars. vous, les mecs. Parce qu'avec votre... On est fiers de vous parce qu'avec ce mousqueton c'est pas évident hein. Il faut trouver l'équilibre. Et moi j'étais suspendu, ma longe était trop courte. Ah ouais, j'ai vu, putain, j'ai mal au cœur pour toi, gros. J'ai des couilles lacérées je crois. Franchement, ouais. Allez, Et les ça mecs. bouge quand t'es là-bas mis en plus hein. Regarde, t'as vu le Ils sont temps là. qu'on reste au milieu? De Georgette Car. Elle est remplie de neige. Alors là, on se lance dans l'ascension de la batteria alta, la batteria bassa et la Madonnina. Tout le monde est prêt? Rosario, on dirait qu'il va chercher son troupeau de moutons. Allez, on est parti les gars. Moi je trouve que c'est vraiment jusque là une randonnée qu'on n'a jamais vécu en Belgique. On n'a jamais vécu ça en Belgique. Non, je ne jamais. Bah non mais dans les Ardennes peut-être mais c'est pas comme ça. J'ai fait à Castel de Fou, C'est où la cascade de Caux? à Caux. Super, merci. Alors regardez comme la météo peut être piégeuse. Hier c'était l'automne, il y avait 18 degrés. Et regardez aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, ça monte bien là. Aujourd'hui c'est l'hiver. Ouais. En une nuit. Incroyable les gars. La condition climatique change. La montagne peut être piégeuse. Fais un live. Ah ouais, c'est la sirène ici. Je filme pour la film. Hein. La sirène de Copenhague. Voilà, la sirène de Copenhague. Il s'est étalé, il a commencé à faire un petit éboulement de neige. Putain. Il me hait. Non, c'est de ma faute. Il me hait. C'est de ma faute. Ciao à tutti, belli e brutti, jour 3 je pense. Hein. J3. Et il est quelle heure plus ou moins? Il doit être 9h. 9h. 9h30. Il est 9h30. Alors là aujourd'hui on va attaquer batteria alta et batteria bassa. Ouais. Mais comme vous pouvez le constater, c'est assez nuageux. Les conditions climatiques ne nous permettent pas de monter par certains chemins, donc on a préféré prendre une alternative. Conseillée par des locaux. 200. Alors les gars, nous voilà partis pour la salita de la batteria bassa. Visez un peu le panorama. Ça c'est dangereux les bâtons de fer là. Tu tombes dessus hein. C'est bon. Bah à mon avis ça traverse le crâne. Hein. Poltrone et sofa. Et voilà. On est là.
c'est un lieu qu'il faut respecter parce que voilà, il y a plus de 100 ans d'ici. Il y a des soldats qui se sont battus pour leur pays. Mais cet endroit sert encore pour les migrants qui veulent passer des frontières, comme on a vu hier. La preuve ici, La preuve. ils ont reconstruit un petit foyer pour faire des petits feux. Voilà, ça doit être la communication avec le tunnel qu'on a vu en bas. Et c'est pas en bleu à l'intérieur. C'est là que t'as un mec qui me l'arrache. Malgré la brume qui s'installe, nous poursuivons notre ascension. Lorsque tout devient blanc, le ciel, le sol, les côtés, notre cerveau peut se perdre. Mais nous mettons nos peurs de côté pour avancer. Nous découvrons enfin la Batteria Bassa, un moment de joie et déjà une petite victoire vu les conditions. Nous faisons un tour de repérage et nous nous rendons compte de l'ingénierie italienne de l'époque. Quelle merveille! À la Batteria Bassa. Là, c'est juste des pièces. Il a ramené un arbre ici, il a fait un feu là. Ouais, il l'a séché. Vous restez. Il a bien. C'est bouché, là. C'est bougé, on va pas... Ah non, c'est pas Non, bouché, c'est pas bouché, ça va très loin. les gars. Ouais. On y va? Non, non, c'est pas bouché. Attends, mais... Nous avons le petit ami Paul qui prépare Soupe de poisson, je soupe de poisson. Halal. Qui est là, il assiste. Il s'est fait. Non, il a faim. Il a faim. Il a faim. On a le petit feu pour se réchauffer les pieds. Et Gérard de Rosa ici présent prépare son petit lyophilisé. Ouais, ouais. Ici on mange dans la Batteria Alta, non Bassa. Bassa. Bon les gars, à la prochaine étape. 2500 mètres. Migrant est là, là. Non, un peu fantôme. On a fait une photo, là, ça. Je comprends pas. On était 5 sur la photo. Comment ça se Il est parti à 4, on revient à 5. Putain, c'est là que pour de vrai, il y a vraiment un mec qui rentre. Tu vois. Ah ben, possible, hein. Bah, on a Le le pire, c'est qu'il y en a un qui rentre avec un flingue et qui nous dit donnez-nous tout ce que vous avez. Moi, j'ai rien. Tout est là. Tout est là. c'est Moi, bon. je donne Gérardo, j'y connais tout, il sait tout faire. Voilà, on lui donne. Prenez-le. Gérardo, il sait tout faire. T'as froid? Allez, T'inquiète. Avec les pommes de pain, il va même te faire un calbar. Voilà, les nuages se lèvent. Voici ce qu'on peut découvrir au loin. La route ici et un village là dans le creux. Mais le temps que je prenne ma caméra, 2 secondes, ça s'est déjà un peu recouvert. C'est fou hein, comme ça avance vite. Voilà les gars, on a fini notre petite pause à midi auprès d'un bon petit feu. On est reparti dans ce décor merveilleux. Rosario est derrière je pense. Rosario t'es là? Bien sûr. Fais un petit coucou. Ciao la caméra. Non, laissez bien, comme ça on dirait une tête de mamie. J'ai une compression gastrique. Les gars, là il est 13h, je pense, 13h30. 13h25, on vient d'atteindre 2021 mètres.
comme l'année 2021. Regardez la tête qu'ils font en 2021. À 2021 mètres. Il nous reste encore des fois. Regardez ça. Il n'y a pas un seul pas sur la neige avant les nôtres. Un petit pont bien sympathique, Avec une épaisseur de neige. assez conséquente. Alors, nous sommes à la Sorgente del Petit Vallon. « 2114. Il reste 400 mètres. Tu me proposes. Je commence. Les dos de montagne à 2000. Vas-y, ok. Faire tirer la goupille. Vas-y, presse. On vole. La fraîche. Tu vois, tu sens qu'elle est piquée. C'est ça. Tu bois pas dans la tasse. Ça va sans comment? Non. Il y a des petites craies. Voilà, nous sommes à la frontière. On nous demande nos papiers et notre QR code. Justin Bridou, Marcassou. C'est moi. Je vais vous dire ça. Ici, Rosario a un pied en Italie et un pied en France. Ouais, je vais aller au champ. Ouais, au Ah, elle champ. me carrette là. Elle me carrette. Je vais aller chercher du coucou en France. Coucou là. Alors là, je pense qu'on est vraiment dans un nuage. Et il reneige un tout petit peu là. Je pense que c'est encore loin. Il y a eu moins de temps, c'est juste une pièce. Ouais, à mon avis, ici, ils stockaient des munitions ou. Je crois que ça c'est une lanterne, non? C'est un genre de lanterne. Quoi? Une lanterne. Avant de rentrer dans une pièce, regarde toujours que le plafond est en bon état. Ok? Ça, c'était une chapelle, ça. Imagine. Moi, je vais pas par là, j'oublie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? N'arrive pas lui. Si on le voit là, on le dit. C'est ici qu'ils venaient tirer des canons. Et là, il y avait une grosse porte de fer pour fermer au cas où. Regarde qu'à la fin, il y a des escaliers qui descendent. Jalel, viens voir. On va l'attendre. En fait, là, je crois que ça descend et ça rejoint. Terrible, Ça descend encore. c'est terrible. Attends. Avant de descendre, vous voulez pas voir déjà tout ce qu'il y a ici? Allez, viens, trop tard. Eh, les gars, vous pensez que c'est déjà la deuxième batterie? Oui, mais par contre, il faut pas faire de bruit si jamais il y a quelqu'un. Il faut qu'on l'entende, nous avant lui. Attention, t'as une marche qui est là. Je pense que c'est la lumière du jour. Là-bas, c'est la lumière du jour. Putain, les murs sont neufs encore. Lumière du jour. Des flèches. Perito.
Lumière du jour. Les gars, je pense qu'on est parti trop profond là. On va descendre, non? Non, Vous m'attendez ici alors? je pense pas. Il y a une flèche là pour sortir la boîte. Ça descend encore. Même devant toi? Ouais. Vous voulez voir ou pas? Quand ils ont fait des flèches, de toute façon, regarde. Et alors, ils ont laissé des piqûres rouges. Moi, je dis, on va perdre le fil. Ouais, je pense aussi. Et on a fait toujours tout droit jusqu'à maintenant. Non, 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 faut pas dire ça. Exit. Attends, je fais par palier. Oh la vache. Ça descend encore? C'est un gros couloir et je pense que ça remonte dans le fond. Alors effectivement, on est descendu dans un tout petit trou qui ressemblait à une petite grotte, mais en fait c'était un bunker. Il y avait 3-4 étages, des paliers, 15 mètres de différence, il y avait des couloirs partout. Et franchement, on avait bien peur de se perdre parce que c'était le noir absolu. De temps en temps, il y avait un petit peu de lumière du jour, mais c'était vraiment que de temps en temps. Et franchement, il ne faut pas être claustrophobe pour aller là-dedans parce que c'est vraiment parfois des petits passages tout serrés, toujours dans le noir, donc il faut faire très attention. Il y avait des marques au mur qui n'étaient pas très rassurantes, blessé, flèche par là, ferrito à 50 mètres par là, donc à un moment donné, on a préféré faire demi-tour parce qu'on avait laissé Rosario à l'extérieur. Là-bas ça remonte, et par là pas. Et voilà la batterie alta. 2500 mètres. Bella mia! Oh bella ciao, bella ciao! L'entrée du bâtiment elle est là, les escaliers ils sont là. Je pense que là ils passent sous le sapin. Et soit ils passent, soit il y a une entrée là sur le côté. Alors, Abbiamo fatto. dove siamo? Siamo alla batteria alta Du Petit Vallon, du Petit Vallon con le condizioni climatici. qu'on peut apercevoir ici pendant que Rosario les commente. Molti. Alors selon toi, la vision est à combien de mètres là? Ah, rien du tout. 50 mètres maximum. Hein. Et alors 50 mètres, oui. Mais vraiment, grand maximum. Voilà. Ouais, je dirais On peut dire qu'on est les seuls. Ah, en tout cas, on n'a pas croisé de traces humaines. Voilà, à part des traces de Mais c'est foot, facile là. avec la neige de repérer une trace humaine d'une trace animale. Voilà. En parlant d'animal. Pardon, Ça, par terre, c'est ce qui servait de carrelage. Mais c'était pas comme ça. Mais si, c'était du béton, c'était... Regarde, la preuve. La preuve, regarde. Batterie alta. Quelle joie d'avoir atteint la batteria alta. Je dirais même qu'on est un peu euphorique. Mais au début, on avait une vision jusqu'à 50 mètres. Mais en quelques minutes, le temps qu'on fasse le tour, on ne voit même plus à 5 mètres. Alors on prend une sage décision de redescendre lentement. Impossible d'aller jusqu'au cuirassé des neiges. On n'est pas déçu parce que Chaberton, nous reviendrons. Il est à peu près 15h30 et on vient d'entamer la descente parce que le ciel s'est un peu grisâté. Alors j'invente. Et donc, puis avec le changement d'horaire, la nuit va certainement tomber aussi plus tôt. Donc voilà, on se dépêche. Voilà, la nuit est quasi tombée et on rentre d'expédition. On peut le constater ici. On peut apercevoir légèrement la route là. Ah, c'est très minime en contrebas. Et franchement, une journée incroyable. Incroyable au niveau vision, au niveau découverte, au niveau silence.
Et voilà donc la fin du périple. Nous arrivons à Clavières comme ce panneau l'indique. Voilà, belle randonnée. Je pense qu'on a fait à peu près 17 km aujourd'hui avec un dénivelé positif de 600 mètres. Forcément, pour revenir au point de départ, pareil, un dénivelé négatif de 600 mètres. Oh, c'est costaud. A plus tard les amis. Nous voilà repartis vers notre chez nous. Malheureusement, nous n'avons pas pu arriver jusqu'au sommet du mont Chaberton en raison des conditions climatiques. La nature nous a rappelé combien nous étions petits face à cette immensité. Alors Paul, qu'en penses-tu de cette ascension? Ben, il vaut mieux la faire avant de manger de la tarte. Chez Ricardo, parce que quand t'as mangé la tarte chez Ricardo, t'es plus bon à rien. T'as beau avoir des chaussures grippe, ça sert à rien. Juste la tarte ou 6 morceaux de tarte? Voilà. 2 tartes, 3 tartes différentes. Ce matin, c'était jambon, non jambon. Vous avez besoin d'énergie. Ma femme elle a dû dire putain je fais des tartes, il ne mange pas une par jour. Et là il en mange 6. Le mec il a dit, Alors, le mec il a dit ouais, je donc suis content quand il mange les tartes parce que se dit chaud chaud cacao. Chaud Et cacao. voilà, 2500 mètres pour du Bourbon. Et les échelles Les échelles Ponte Tibetano. inconscient de Ponte Tibetano. Eh, on a le droit de le dire ça parce que tu vas le mettre sur YouTube et... La ferrata dynamique. Merde. Une expérience incroyable, vraiment que de très très bons souvenirs et des très très bons moments. Tout ce qu'on a fait était vraiment très très intéressant, que ce soit les ponts, que ce soit les ferratas, que ce soit l'ascension, c'était vraiment très très intéressant. Un petit conseil, il faut quand même un minimum de préparation pour y aller parce que ça nécessite quand même de puiser dans les ressources et surtout bien connaître son corps, ses limites et bien connaître la montagne aussi. Et on a eu la chance d'avoir des personnes qui maîtrisent avec nous, donc que des moments très 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 agréables et qui resteront en souvenir quelques années. Il est 18 h, la fin de cette aventure est proche. À retenir une superbe équipe, des amis auxquels on a pu compter pour prendre de sages décisions selon les conditions qu'on a vécues là-haut. De toute façon, ce n'est que partie à remettre. La nouvelle recrue Jalel est sympa, très gentil et voilà. À part ça, pour toutes les personnes qui seraient intéressées à nous suivre, il faut contacter notre gourou Gerardo Rosa qui dit le conservateur mais voilà, auquel tout le monde peut s'appuyer parce qu'il connaît beaucoup de choses et on est rassuré quand on est dans des situations un peu compliquées. Voilà. À bientôt pour les prochaines aventures. Bon les amis, voilà, comme a très bien résumé Rosario, on a vécu des situations auxquelles on n'était pas préparé, qu'on n'a pas connues parce qu'on n'habite pas la montagne. Mais je dois remercier donc dans l'équipe Paul pour sa bonne humeur, Jalel pour sa force et sa volonté d'apprentissage, et il était très, comment on appelle ça, curieux de comprendre, de savoir. Merci à Rosario pour sa volonté de tempérer, de prendre les bonnes décisions et de conseiller au mieux. Parce que c'est lui le père de famille, je pense, le plus expérimenté de nous tous ici. Et donc Rosario, il a été très utile, Jalel a été très utile, Paul a été très utile aussi. Et moi j'ai fait ce que j'ai pu et voilà, ça s'est quand même bien passé. On n'a pas vraiment atteint l'objectif à 100%, mais je pense que c'est la nature qui nous rappelle que l'homme est tout petit. Tout ça pour dire qu'on a passé vraiment un bon moment et on a fait des bons repas conviviaux auxquels on a vraiment bien ri, à part la randonnée. Donc il
qu'il y avait vraiment cet esprit d'équipe qui était vraiment présent et c'est ce que je voulais à la base. Une équipe. On the rock. À la prochaine les gars. Ah, il est riche Zemmour. C'est moi Zemmour. J'ai pas beaucoup d'humour, alors les mains en l'air. Passez, passez. Non, déjà, t'as vu, il a les yeux bridés. J'adore. Borbone café et Formula Wine. Allez. C'est très impressionnant parce qu'il neige. C'est pas facile. Très compliqué, très compliqué. Mais bon, on le fait. Allez, faites un petit coucou là. Allez les mecs, tous les deux. C'est le top. Allez. Non, 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 non. Je fais confiance. Eh, Rosa, monte ta gueule. Comment tu vas la tenir? Fais Tu vas la voir. tenir Prends une moi. photo pour voir. Je vais la Prends tenir une moi. photo. Elle est belle. Tiens, vas-y Paul. Prends une photo pour voir si je sors bien déjà Elle est avec bonne. la lumière. Allez, on enchaîne. Mais Attends, prends une attends, photo attends. pour voir. Eh, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la photo? Je sais Vas-y, même pas. ça tourne, perdez pas de temps. Non, allez. Tiens. Ça tourne? Ah oui, ça tourne, allez, vas-y. Fais voir. Attention. Ah, elle freine toute seule, de toute façon. Comme il dit, C'est plus Oslo, c'est solo lui. C'est solo. Quoi? Bien sûr. Comment il s'appelle l'autre gros avec lui? Il y a Oslo, il y a. Ouais, c'était. Puis il y a Paul. Non, il y a. Non, Denver, c'est. Non. Non, j'ai pas de réseau. Scusa.